Là, ils ont vraiment frappé fort. Nous avons renoncé à une bonne vie depuis bien longtemps, mon ami. Salut à tous et bienvenue dans Critique Express, votre émission de critique de films en moins de 5 minutes. Et aujourd'hui, John Wick 4. John Wick 4 est un film qui est sorti cette année et qui est réalisé par Chad Stahl. Je vous mets le nom ici, voilà, comme ça vous vous débrouillez pour la prononciation. Bien entendu, comme le film vient de sortir, il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo, vous pouvez être tranquille. Sur ce, commençons la critique avec les points négatifs. Tout d'abord, si on veut chipoter un peu, vers la fin du film, il y a certains fonds verts qui se voient vraiment beaucoup, et ça peut déranger un peu, surtout que les scènes sont très bonnes, et ça vient un petit peu cacher toute l'ambiance qui a été mise en place. On a également un doublage qui, de manière générale, est de bonne facture, mais qui de temps en temps se plante, comme avec ce personnage qui a une verve qui ressemble étrangement à celle du chapeauté, qui fait que le rendu est totalement ridicule. On a aussi un autre point qui là pour le coup m'a un peu plus gêné, c'est John Wick est beaucoup trop résistant. Je veux dire, ok, il a une veste par balle, mais quand même le gars, il tombe 2 fois de 2 étages d'un immeuble, il retombe sur du goudron en plus, et il a rien. Alors je sais qu'il a une veste par balle, et que c'est John Wick, du coup il est assez résistant, mais c'est quand même légèrement abusé. Je trouve que là, ça en fait un peu trop. Et d'ailleurs, en parlant d'en faire trop, il y a également certains passages du film qui sont trop ridicules car ils essayent de trop en faire. Comme par exemple, le passage avec les nunchakus, où alors que John Wick se bat contre des assassins, il se met à faire des moulinets avec les nunchakus. Franchement, ça m'a donné des flashbacks de Star Wars 3, et ça, c'est jamais très bon. Mais bref, ça reste des défauts qui sont assez mineurs, et surtout, ils sont assez mineurs comparés aux autres qualités du film. Comme par exemple... Comme par exemple le fait que le film est vraiment très beau. On a des plans qui jouent beaucoup avec les contrastes entre les couleurs, le contraste très classique mais assez efficace entre le bleu et l'orange, le contraste entre le bleu et le rouge, on a des scènes qui sont presque totalement en vert, et également le film est extrêmement bien cadré. Et si bon, je ne me connais pas assez à ce niveau-là pour vous donner des exemples très concrets, mais je vous conseille de regarder la vidéo réaction de Durandal sur le trailer de John Wick. Il fait quelques analyses plan par plan, où il montre comment les plans de la bande-annonce sont composés, qui retranscrit assez bien comment les plans sont composés de manière générale dans le film d'après moi. On a également un très bon casting, avec des acteurs qui collent tous très bien physiquement aux personnages qu'ils incarnent. On a bien évidemment l'acteur de John Wick qui colle parfaitement à son personnage, ainsi que pour tous les autres rôles, mais petite dédicace à l'acteur qui joue l'antagoniste principal de l'histoire, qui a une vraie tête à claque, ce qui renforce le côté connard. Le film aussi gère très bien son rythme. Les scènes d'action sont assez longues pour qu'on puisse les trouver épuisantes et se mettre à la place de John Wick, mais pas trop longues pour qu'on s'ennuie. Parce que c'est vrai qu'une scène d'action qui aurait duré 30 minutes, ça aurait été assez long. Et même pendant les scènes d'émotion, le film, contrairement à beaucoup de blockbusters comme Marvel, ne rush pas et laisse profiter de l'instant dans le calme et la paix, tout dans une des dernières scènes du film que je ne peux pas vous spoiler. Et d'ailleurs, tous les moments touchants du film sont selon moi très réussis, et c'est dû tout d'abord à une photographie qui est absolument sublime, une musique qui est magnifique, des acteurs qui jouent très bien, et un rythme et un montage qui sont doux, calmes, et qui ne sont pas ultra nerveux à chaque instant, comme dans Transformers ou même dans une scène de discussion, il faut que la caméra bouge dans tous les sens. Et enfin, la plus grande qualité de ce film, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait pas été un très bon film, les scènes d'action sont super. Mais sincèrement, ça fait partie des meilleures scènes d'action que j'ai pu voir ces dernières années. On a de la caméra à l'épaule, ce qui permet de plus se plonger dans l'action. Les scènes d'action ne sont pas surcutées, parce que ce sont des scènes d'action très bien chorégraphiées en soi, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre des cuts de partout pour donner une impression de dynamisme, contrairement à Black Panther Wakanda Forever. On a aussi une musique qui est dynamique, qui est énergique, que franchement j'adore. Elle renforce encore plus ces scènes d'action, et en plus, c'est un style qui personnellement me plaît, alors clairement c'est du tout bénef. On a également quelques plans zénithaux qui font ressentir le danger. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les plans zénithaux, c'est des plans qui sont filmés du dessus et qui fait ressentir une impression de danger sur le personnage. Et comme je l'ai expliqué dans la partie où je parlais du rythme, les scènes d'action ne sont ni trop courtes ni trop lentes, ce qui permet de ressentir l'épuisement de John Wick sans se faire censure. En conclusion, John Wick est un film qui est très dynamique, qui arrive à avoir certains moments touchants, qui a une super musique et qui a un excellent casting. Cependant, des fois il se prend un peu trop au sérieux et il va un peu trop à fond. Il est déjà mieux qu'un Marvel qui, la plupart du temps, relie son univers en faisant des blagues cyniques
qui détruisent toute l'implication du spectateur dans le film. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager. Et je vous dis à bientôt dans Dark World pour la prochaine vidéo qui sera la critique de Babylon partie 2. A bientôt, allez voir des films. Ciao.